Donc aujourd'hui, on parle on va continuer un petit peu. On avait commencé le premier cours sur les douleurs lombaires. Et donc, j'introduis un petit peu de yoga thérapie là dans ce début d'année. C'était pas prévu comme ça, puis ça c'est voilà, il y a eu des gens qui ont partagé des soucis de douleur, donc on est allé là-dessus. Puis en fait, comme on s'est bonsoir Anna Maria. Comme on s'est concentré sur les douleurs lombaires, après, c'est logique d'aller vers le reste du dos, donc le reste de la colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la partie thoracique. Donc c'est toute la partie de la colonne d'où partent les côtes et donc les douleurs dorsales. Et la semaine prochaine, on ira vers les douleurs cervicales. Et dans voilà, toutes les douleurs de dos, donc c'est évidemment une séance qui est bonne aussi quand on a pas mal au dos, mais qui cible un petit peu plus les douleurs de dos, du haut du dos. Ce que j'ai peut-être pas dit mercredi dernier, c'est que vous pouvez avoir des douleurs qui sont causées par un mauvais soutien-gorge. Donc pensez à ça parce que ça peut être une cause de douleur, un endroit où on est toujours trop serré, bah, c'est pas une bonne idée. Donc, essayez peut-être d'enlever le soutien-gorge de temps en temps pour voir la différence, de muscler la poitrine avec des exercices comme ça pour qu'elle se tienne plus toute seule. Je vais reprendre les trois causes de douleur dans le dos qui sont les mêmes à tous les étages parce que c'est les mêmes structures de vertèbres et de disques. Et donc, les douleurs peuvent être causées par des contractions musculaires. Ça peut être causé par tout ce qui tient ces structures, hein, parce que les vertèbres et les disques sont tenus par des structures ligamentaires et des capsules. Et donc, ça peut être ces structures-là qui ont des problèmes, ou ça peut être encore inflammatoire. Et dans tout ce qui est inflammatoire, ça peut être auto-immun. Donc, le corps qui pense qu'il est en train de se combattre lui-même et il pense être en train de combattre un ennemi et en fait, il se combat lui-même. Il ne fait pas bien la différence entre le soi et le non-soi. Voilà. Donc, on va commencer allongé parce que dans tous les problèmes de dos, l'idéal, c'est de mettre la colonne à l'horizontale parce que c'est là où elle est en décharge, où la gravité n'agit plus dans le sens d'un tassement, mais où voilà, les vertèbres les disques peuvent reprendre leur place. D'ailleurs, vous savez qu'on n'a pas la même taille, on ne fait pas la même taille le soir et le matin. Hein, on se tasse dans la journée et dans la nuit, les disques reprennent un peu d'espace et du coup, on est plus grand et c'est au niveau du dos que ça se passe. Donc, voilà. Donc, on va s'installer allongé. Et quand on a mal au dos, on fait bien attention à sa position allongée. Donc, on fait bien attention pour s'installer sur le dos. Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous vous installez comme d'habitude, comme ça. Mais quand on a mal au dos, on s'installe sur le côté et puis on pivote. Et c'est tout en douceur. Et on commence par ramener les genoux vers la poitrine pour bien étaler le bas du dos au sol en se berçant de droite à gauche. Et puis vous posez un pied puis l'autre devant le bassin et ça va être une position possible. Voilà, ça c'est Apanasana, c'est une position possible de détente alternative à Shavasana, toujours. Ici, c'est aussi une position de détente possible. Alors si vous avez envie de complètement détendre les jambes, il vaut mieux espacer un petit peu les pieds et puis laisser les genoux se rejoindre. À tester parce que peut-être que ça va pour les lombaires, ça dépend, ça dépend. Donc c'est toujours de toute façon à tester et à sentir pour vous. Et sinon, Shavasana. Donc si c'est bien pour vous aujourd'hui,
Nous sommes en Shavasana. À laisser le corps se déposer. Laisser toutes les activités, les pensées de la journée se déposer aussi. Bien installer sa posture, le confort, détendre le visage. Et puis prendre contact avec la respiration. Sentez le ventre se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Contraste entre l'esprit qui reste éveillé et le corps qui se détend. Et vous allez ramener les pieds flex, donc toujours espacés de la largeur des hanches, les bras le long du corps pour Pavan Muktasana. Sur la prochaine inspire, les bras montent par l'avant jusqu'à l'arrière de la tête. Vous allongez bien la nuque. Expire, les bras reviennent et vous ramenez genou gauche vers la poitrine. Inspire, à nouveau les bras à l'arrière de la tête. Expire, vous ramenez genou droit, pardon, tout en poussant avec le pied opposé. Et vous faites encore 2 fois de chaque côté. Très bien. Oui. Quand vous avez terminé à droite, prochaine inspire dans l'étirement. Toujours nuque bien longue. Et puis sur expire, vous ramenez les bras, vous relâchez les jambes, les pieds s'ouvrent sur les côtés et vous retrouvez soit Shavasana, soit si le corps vous demande une autre posture, vous essayez Apanasana ou les pieds devant le bassin. Et vous accueillez. Et nous continuons avec les torsions en dynamique. Pied gauche sur le genou droit. Et avec la main droite, vous amenez le genou gauche vers le sol. Et vraiment, vous utilisez la main, même si vous êtes capable de le faire sans la main. Et la tête tourne en opposition. Et vous revenez sur expire. Pourquoi on utilise la main? C'est pour pouvoir complètement détendre les muscles des jambes et du dos. Parce que c'est ça qui va permettre aux vertèbres, éventuellement, s'il y a besoin, qu'elles se replacent l'une par rapport à l'autre. Hein, c'est normal d'avoir de temps en temps des tout petits déplacements intervertébraux. Et cet exercice permet de remettre
de remettre les vertèbres à leur bonne place. Inspire dans la torsion et expire en revenant. Oui, très bien. Et vous pouvez le faire avec, au lieu d'avoir la jambe qui est au sol tendue, elle peut être fléchie si vous avez des douleurs dans le bas du dos. Alors, c'est l'autre côté, Lumi. Alors, l'autre, tu vois, c'est la main, une main sur le genou opposé. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la tête en opposition. Donc, il continue la torsion, en fait. La torsion est toujours dans le même sens. Et quand vous avez terminé, vous retrouvez Shavasana ou une autre posture et vous accueillez. Et vous allez ramener un pied puis l'autre devant le bassin. Pour les flexions latérales, donc vous allez appuyer avec l'arrière de la tête au sol, avec des tout petits mouvements pour bien sentir où est le contact avec lequel le visage reste face au ciel. Et vous allez ouvrir le pied droit vers la droite et venir en flexion latérale vers la droite pour saisir avec la main droite la cheville droite. Donc peut-être que la tête sort du tapis. C'est voilà. Vous gardez bien les lombaires au sol. Vous gardez bien le bassin. Vous évitez que le bassin vrille. Donc vous êtes toujours avec le même niveau de contact au sacrum. Sur inspire, vous ouvrez le bras gauche qui vient, si possible, le long de l'oreille. Peut-être que vous accentuez un petit peu la flexion latérale. Et si c'est possible, vous allongez la jambe gauche et peut-être un petit pas vers la droite. Vous êtes en Ardha Chandrasana, la demi-lune. La nuque est longue et vous respirez dans tout le côté gauche étiré. Le visage détendu. Et puis pour revenir, vous revenez d'abord avec la jambe gauche, puis le bras gauche, puis vous revenez avec le buste, vous relâchez la cheville, vous rallongez la jambe droite, vous prenez le temps de lever la tête et de vous replacer à la fois dans votre axe et dans l'axe du tapis. Et vous reposez la tête avec une nuque longue, vous détendez et vous accueillez. Sentez la dissymétrie, l'allongement de tout le flanc gauche. Et même chose de l'autre côté, vous ramenez un pied puis l'autre devant le bassin. Vous vérifiez le point de contact de l'arrière de la tête avec le sol. Et puis vous ouvrez pied gauche vers la gauche. Vous venez en flexion latérale saisir la cheville gauche. Vous vérifiez que le bassin n'a pas vrillé, que les lombaires sont au sol. Et puis sur une inspire, vous ouvrez le bras droit que vous amenez, si c'est possible, le long de l'oreille, peut-être en accentuant la flexion latérale. Et puis vous allongez la jambe droite. Oui, très bien.
Et vous respirez dans tout le côté droit étiré. Vous avez fait un petit pas avec la jambe droite vers la gauche. La nuque est longue. Et quand vous revenez, vous ramenez d'abord la jambe droite, puis le bras droit, puis vous relâchez la cheville pour revenir dans l'axe. Vous rallongez la jambe gauche. Vous prenez le temps de lever la tête pour vérifier votre axe et votre position sur le tapis. Et vous détendez, peut-être que vous ramenez les genoux vers la poitrine. Voilà. Observez ce dont le corps a besoin. Vous allez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine pour la pieuvre. Donc, les lombaires restent au sol pendant toute la durée de l'exercice et les bras et les jambes deviennent comme des tentacules qui cherchent à attraper quelque chose au loin. Et donc, vous sentez peut-être que le dos travaille, les abdominaux travaillent et les abdominaux sont très importants pour la santé du dos parce que c'est eux qui permettent de tenir l'avant. Et donc, quand il y a une tonicité musculaire abdominale, le dos est soulagé. C'est vrai au niveau lombaire, mais c'est vrai aussi voilà, pour toute la colonne. Voilà, cherchez à être créatif, créative, même si vous avez déjà fait cet exercice des dizaines de fois. Alors, Loumi est en train de partager que les pieuvres sont de très bonnes mères. Et qu'est-ce qu'elles font pour protéger leurs œufs? D'attaquer l'attaquant, sinon dans leur vie, qu'elles soient mangées par les œufs qui contiennent sa progéniture. Ah oui, et elles sont capables de se sacrifier pour protéger leurs œufs et protéger la descendance. C'est beau. Voilà, et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous posez un pied puis l'autre devant le bassin et vous retrouvez Shavasana. Vous accueillez. Sensation d'un ventre qui a travaillé, qui retrouve son espace et la détente. Voilà, vous allez ramener un pied puis l'autre devant le bassin. Et donc pour les dorsales, la base du travail, c'est le travail sur la colonne dans toutes les directions. Donc on va avoir donc les torsions, les flexions latérales, les enroulements et les extensions. Donc ça va être des chats-chiens, on va en voir trois variantes. Et les étirements. Et les étirements, on les a, voilà, dès qu'on
porte les bras au-dessus de la tête. Un exercice, donc on va être ici, le haut du dos, ça va aller jusqu'aux épaules, jusqu'au niveau des épaules. Et en fait, les épaules vont être un petit peu la charnière entre le travail des cervicales et le travail du haut du dos. Euh, et donc là, je vais vous proposer un demi-pont qu'on va commencer par un mouvement de bascule du bassin. Donc je vais vous guider. En principe, vous connaissez bien. Je crois qu'il n'y a, pas de nouveau ce soir. Vous connaissez bien, mais je vais vous guider quand même. Euh, et si c'est possible, donc la bascule du bassin, c'est la base pour les problèmes de lombaire. Donc c'est un excellent exercice. Et quand on va aller vers le demi-pont, si on a des problèmes au lombaire, c'est pas forcément conseillé. Donc si vous êtes dans ce cas-là de soucis au niveau lombaire, vous essayez. Et si vous sentez qu'il vaut mieux pas, vous en restez à juste la bascule du bassin. Et ça sera très bien. Ça vous fera beaucoup plus de bien que si vous forcez vers le demi-pont. Donc, on va ramener les bras le long du corps et la bascule du bassin, c'est pousser sur expire, pousser dans les pieds. Ça vient plaquer les lombaires au sol et on a le pubis qui se rapproche du nombril, le ventre qui rentre. Et vous pouvez, si vous voulez quelque chose d'un peu plus tonique, resserrer le périnée en même temps dès le début de l'expire. Sur l'inspire, un simple relâchement en douceur. Donc, vous relâchez le périnée et le ventre en douceur. Le ventre se gonfle sur inspire et vous reprenez, expire, la bascule du bassin, une rétroversion. Et sur inspire, le relâchement. À votre rythme, sans forcer. Et après la prochaine expire, on va monter. Sur inspire, le dos se soulève, les lombaires se soulèvent, puis tout le dos du bas vers le haut, jusqu'à arriver sur les épaules. On appuie sur les épaules. Expire, vous redescendez. Vous redéposez le dos vertèbre après vertèbre. C'est ça. Et vous redéposez les lombaires avant les fessiers et le sacrum. Inspire dans la détente. Et à nouveau, expire, rétroversion du bassin. Et sur l'inspire suivante, vous commencez à décoller le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, si c'est possible, si les lombaires ne sont pas douloureuses. Sinon, vous continuez avec la bascule du bassin. Expire, vous redéposez et vous faites l'effort de redéposer les lombaires avant les fessiers et le sacrum. Et donc, ça vous demande de bien rétroverser. On le fait une troisième fois. Donc, d'abord la rétroversion avec les lombaires qui se plaquent au sol. Et puis ensuite, vous décollez les lombaires, puis le reste du dos jusqu'à monter en appui sur les épaules. Et sur l'expire, vous redéposez. On va faire la même chose maintenant avec l'aide des bras. Donc les bras vont accompagner le mouvement, les bras vont monter jusqu'à l'arrière de la tête en même temps que le dos se décolle. Et on va essayer de synchroniser les deux mouvements et d'arriver avec les bras à l'arrière de la tête en même temps qu'on arrive au plus haut. Donc, expire la rétroversion du bassin. Et puis inspire, les bras montent, vous soulevez. Expire, vous allez redescendre en laissant les bras. Donc le dos redescend, mais les bras restent en place. Et de la même façon, vous essayez, c'est un petit peu plus long comme ça, de redéposer les lombaires en premier, avant les fessiers et le sacrum.
Et expire, les bras reviennent jusque le long du corps. Inspire en place, en détente. Expire, rétroversion du bassin. Inspire, vous commencez à décoller le dos, les bras montent. Les bras restent en place quand le dos redescend sur expire. Et expire, les bras reviennent. Et encore une fois. Expire la rétroversion du bassin, puis la montée du dos et des bras. Expire en redescendant. Donc, vous sentez, c'est en même temps un massage du dos. Inspire, et expire, les bras reviennent. Et vous retrouvez Shavasana quand vous avez terminé. Ouais. Vous accueillez. Nous allons revenir, nous mettre en assise maintenant. Donc, vous ramenez d'abord les genoux vers la poitrine et soit vous pivotez, vous passez par le côté, soit vous enlacez un genou et vous revenez en assise avec, voilà, avec un peu d'élan. Et donc, le premier chachien que nous allons voir, c'est dans cette position d'assise avec les mains sur les genoux, où on va faire une alternance de dos creux, donc extension sur inspire. Donc, c'est la poitrine qui avance et voilà, n'avancez pas la tête comme ça, le menton vers l'avant. C'est vraiment la poitrine qui avance et sur l'expire, vous pivotez sur le sacrum et vous pouvez à nouveau travailler le périnée en même temps, resserrer le périnée sur l'expire et vous continuez à votre rythme. Oui, très bien, c'est ça. Et après, la prochaine fois que vous êtes allé vers l'avant, vous retrouverez votre verticale, les dos des mains sur les genoux et vous accueillez. Voilà, essayez de sentir votre axe, la rectitude. On va reprendre dans cette position un exercice qu'on pratique, un exercice en 2 temps qu'on pratique tous les samedis matins parce que c'est un exercice excellent pour redresser le haut du dos. On a tous tendance à s'enrouler. Toutes nos activités qui utilisent les mains ont tendance à nous faire nous enrouler. Donc, ce replacement des épaules et du haut du dos, il est crucial pour avoir un dos qui est en bon état. Et donc, les mains jointes devant le cœur, on inspire en position et expire, vous pressez les mains l'une contre l'autre.
Inspire, relâchez. Les mains montent jusqu'au-dessus de la tête. Et vous entrelacez les doigts, vous sortez les index. Les coudes sont en ouverture et les épaules basses. Et là, sur inspire, vous montez un petit peu les bras. Et vous restez sur expire dans l'immobilité. Ouais. Et vous continuez. Donc, ça monte sur inspire un petit peu. Et vous restez sur expire. Et l'idée, c'est d'y aller très lentement pour sentir jusqu'où on peut aller, avec peut-être un bras qui guide l'autre s'il y a une épaule qui a des soucis. Voilà, en sachant vous arrêter quand c'est juste, quand c'est suffisant. Et là, on muscle les muscles profonds du haut du dos. Et c'est cela qui nous permettent de rester redressés dans la durée. Prochaine expire, vous relâchez les coudes vers l'arrière et vous ramenez les dos des mains sur les genoux. Vous accueillez. Voilà, sentez si ça a changé quelque chose dans votre posture, dans la position du haut du dos, dans la position des épaules et du coup aussi dans la position de la tête. Et le complémentaire de cet exercice, je vais le faire Non, je vais vous donner des sangles. Donc, je vais vous demander de prendre une sangle, sauf si vous pouvez faire ce mouvement-là avec les bras tendus. Mais si les bras ne peuvent pas se tendre, il vaut mieux prendre une sangle. Et moi, je vais le faire avec une sangle pour vous montrer. Est-ce que là, vous avez besoin d'une sangle? Non, c'est bon. Toi, c'est bon sans sangle aussi, hein? Ouais, ouais, très bien. Ok, donc je vais juste, moi, prendre une sangle. Voilà. Si vous n'avez pas besoin de sangle, vous allez saisir euh, et vous pouvez le faire à genoux aussi plutôt que d'être en tailleur, c'est plus facile. Donc, vous êtes ici avec donc, les index sortis et voilà, vous allez monter et éventuellement redescendre ou rester en l'air. Et si vous avez une sangle, vous allez la prendre comme ceci avec les mains vers l'arrière et vous allez évidemment, la largeur des mains, c'est vous qui la fixez. Et l'idée, c'est de, ici, fléchir les coudes et venir là. Et là, vous allez bien pouvoir travailler, même, voilà, si c'est, vous avez exactement le même travail que ceux qui s'installent dans cette position. Euh, donc voilà, l'important c'est que le travail se fasse et sans forcer. Tu voulais une sangle? Oui. Oui, voilà. Donc là, tu viens plier les coudes et tu viens. Voilà. Ouais, c'est ça. Très bien. Ouais. Voilà. Et vous relâchez. J'ai laissé mon mail, excusez-moi, allumé. Et je reçois des mails, ça fait des petits bips. Voilà. Et vous relâchez, vous revenez avec les dos des mains sur les genoux et vous accueillez. Ouais. Voilà, vous pouvez rester à genoux si c'est confortable. Ouais, très bien. Mm. Là, on va continuer. Donc, on travaille peu les cervicales aujourd'hui. On va les voir plutôt la semaine prochaine. On va quand même faire des petits cercles avec, donc pas des petits cercles, des spirales avec le bout du nez.
dans un sens. Vous trouvez votre rythme. Vous pensez bien à toujours allonger la nuque, même quand la tête part vers l'arrière. Et vous accueillez éventuellement les petites sensations de sable. Voilà, et quand la tête revient vers l'avant, la prochaine fois, vous la relâchez complètement. Vous vérifiez que le dos est resté bien érigé, que les épaules sont restées basses, ouvertes et détendues. Et puis sur une inspire, vous venez replacer la tête dans l'axe. Et puis la spirale dans l'autre sens. Très bien. Et puis la prochaine fois que la tête est vers l'avant, vous la relâchez. Toujours les épaules et le dos bien placés. Et puis sur une prochaine inspire, la tête revient dans l'axe. Voilà, on va maintenant travailler détendre les muscles qui sont entre les omoplates et la colonne. Donc, vous placez un bras devant vous, l'épaule le plus bas possible, et puis on va travailler en dynamique. Sur l'expire, vous allez attirer le bras vers vous, et sur l'inspire, vous relâchez un peu. Et encore. Voilà, à votre rythme. C'est ça. Très bien. Et vous relâchez. Vous observez les sensations dans l'épaule, dans le bras, dans la main qui a poussé le bras. Et puis même chose de l'autre côté. Sur expire, en amenant le bras plus près de vous. Et sur l'inspire, en relâchant. Ouais. Voilà, l'épaule aussi basse que possible. Très bien. Ouais. Et vous relâchez. Vous reposez les mains sur les genoux et vous accueillez. Et vous allez venir à genoux pour la posture de l'élève qui va travailler le haut du dos dans l'extension, vers l'extension. Et donc, je vous le montre. On va partir de cette posture qui est aussi une posture excellente pour étirer le dos. La posture de Balasana avec les bras étirés vers l'avant. Donc là, on a les mains espacées de la largeur des épaules. On va avoir la tête un tout petit peu soulevée du sol. On va venir glisser les mains vers l'avant jusqu'à une position où
les cuisses ne sont pas encore tout à fait à la verticale. Et, et là, le front ne touche pas le sol, mais il est à quelques millimètres du sol. Et l'idée, c'est de laisser descendre la poitrine vers le sol. Si vous voulez un tout petit peu plus enfin un petit peu plus d'étirement, vous vous mettez en appui sur le bout des doigts. Voilà, et donc on laisse descendre la poitrine vers le sol. Et la nuque est longue, le visage est face au sol à quelques millimètres. Ouais, c'est ça. Voilà, allonge la nuque, nuque Lumi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Très bien. Recule un petit peu. Tu as avancé trop. Tu as trop avancé au niveau du bassin. Ouais. Voilà, voilà. Ah non, arrête-toi un peu avant. Voilà. Hop. Et là, ouais, comme ça. Voilà. Et là, tu laisses descendre. Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Ouais. Ça va pour les épaules? Oui, ça va. Ouais, très bien. Ouais, tu étais trop avancé tout à l'heure. Superbe. Voilà. Et vous pouvez revenir. Et quand vous revenez, vous installez la posture de l'enfant avec les bras vers l'arrière. Donc le front au sol ou le front sur un coussin s'il faut. Éventuellement les genoux espacés, mais les bras vers l'arrière. Vous étirez un petit peu un instant les bras vers l'arrière pour mettre de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et puis ensuite, vous relâchez complètement et vous laissez donc les avant-bras se poser au sol. Et vous allez venir maintenant. Donc ça, c'était Balasana, qui est aussi une très bonne posture de repos du dos. Et nous nous installons à quatre pattes, donc un tout petit peu avec les cuisses inclinées vers l'arrière, donc surtout pas trop avancées. Les bras sont à la verticale, avec voilà, des bonnes mains. On n'a pas préparé les poignets, mais s'il y a des douleurs, vous vous placez en appui sur les poings. Et on part avec un dos plat, menton rentré. Et puis, on va travailler. Donc, les saignées des coudes se font face. Si ça plie sur les côtés. Et non, voilà, c'est ça, superbe. Et donc, sur l'expire, on a un enroulement. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure en assise, sauf qu'on est à quatre pattes. Et sur l'inspire, on essaye vraiment comme si on voulait passer la poitrine à travers les bras. Et vous accentuez surtout à l'inverse, le travail à l'inverse des courbures. C'est-à-dire que sur inspire, vous travaillez surtout le creusement du haut du dos et sur l'expire, vous travaillez surtout l'enroulement des cervicales et des lombaires. Oui, très bien. Oui, très bien. Ouais. Et puis vous allez revenir. Donc vous rapprochez éventuellement les genoux pour installer la posture du fœtus avec les avant-bras joints, les coudes qui touchent les genoux, les poignets bien détendus et la tête relâchée sur les avant-bras ou en direction des avant-bras, en adaptant la posture si besoin.
Et dans cette posture, vous sentez la respiration dans le dos. Voilà, puis nous allons nous redresser. Pour un chat-chien debout. Et donc debout, on va se placer avec les genoux fléchis. Je vais peut-être le faire de profil. Les genoux sont fléchis et on va être à nouveau dans un enroulement. Donc là, on va en même temps se prendre dans les bras. Donc enroulement avec le pubis vers le nombril, le menton vers le creux de la gorge. Et puis sur inspire, donc les genoux restent fléchis et on va cambrer avec surtout, on accentue surtout la cambrure au niveau des dorsales. Et puis vous alternez le croisement des bras. Voilà, donc il y a les fesses qui ressortent un petit peu sur un inspire. C'est voilà, tout le dos est cambré et tout le dos est arrondi. Voilà, tout le dos est cambré sur inspire, avec le visage qui peut aller vers le plafond légèrement, mais sans trop sans forcer, sans jamais forcer. Et dans l'enroulement, et puis après une prochaine extension, vous reviendrez en Tadasana pour accueillir. Voilà, dans votre quotidien, vous allez pouvoir aussi faire des mouvements d'étirement avec inspire, les bras s'ouvrent par les côtés, vous vous étirez avec les épaules qui restent basses et expire soit par l'avant, soit par le côté, peu importe. Mais voilà, des respirations où à l'inspire, on ouvre les bras pour étirer le dos. Et sentez comme dès qu'on monte les bras, le dos s'étire, vous êtes en train de détasser, enfin alors détasser, c'est pas le mot, mais de donner de l'espace dans les vertèbres. Et expire, les bras redescendent. Et donc voilà, c'est un tout petit mouvement qui a l'air de rien, mais qui peut vous faire beaucoup de bien au dos. Et donc si vous êtes si vous avez tendance, votre vie est faite comme ça, que vous êtes de longues heures devant l'ordinateur, encore une fois, mettez-vous un réveil régulièrement, toutes les demi-heures, toutes les heures, pour vous rappeler que voilà, une demi-heure est passée, une heure est passée et que votre corps a peut-être besoin de s'étirer, de bouger. Et c'est voilà, on sait maintenant qu'il vaut mieux des petites séances répétées plutôt que tout d'un coup, mais une seule fois. Donc, il vaut mieux y penser dans la journée. Peut-être, oui, je l'ai pas.
je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais moi, quand je me déplace dans l'appartement, très souvent, je me déplace comme ça. Voilà, je me fais des petits étirements comme ça. Et voilà, comment... Et donc, faites ça même à l'hôpital, hein, au bureau. Les gens vont commencer à vous imiter parce que ça fait juste du bien. Voilà. Donc, il y a des moyens de se faire du bien aussi sans prendre beaucoup de temps. Oui. Alors voilà, on peut le faire dans danse classique, bien sûr, mais là, c'est juste voilà, un bras qui monte et voilà. Oui, bah, ça étire et ça, voilà, ça évite qu'il y ait des contractures qui se mettent en place, qui ensuite, enfin, quand on a des contractures qui s'installent, c'est ça qui va créer des douleurs petit à petit. Parce que les muscles, ils sont pas faits, les muscles superficiels ne sont pas faits pour rester contractés. Ils sont faits pour servir quand on en a besoin, puis après, ils se redétendent. Et nous, le problème, c'est que avec le stress, on va contracter, et puis après, bah, ça commence à faire mal, ça fait de plus en plus mal. Donc, voilà. On va venir maintenant se détendre. Donc, je vous propose de vous installer en Shavasana. Vous ramenez d'abord les genoux vers la poitrine pour bien étaler les lombaires au sol. Voilà. Et puis vous trouvez Shavasana, vous pouvez tourner la tête de droite à gauche. Vous prenez conscience des points de contact du corps avec le sol. Voilà. Trouvez votre position, la position qui est bonne pour vous aujourd'hui. Donc peut-être avec un coussin sous les genoux. Les bras espacés, un petit peu espacés du corps. Donc en principe, on a les mains qui sortent du tapis dans cette position de Shavasana. Voilà. Et les bras, voilà, suffisamment espacés pour que les épaules puissent se détendre. Et si vous avez un sol froid, prévoyez des petits coussins démaquillants à mettre sous les mains pour ne pas prendre froid par les mains. Mais voilà, ayez cette possibilité d'ouvrir un petit peu les bras. Voilà, sentez les points de contact au niveau des talons, des mollets, des fessiers et du sacrum. Sentez le haut du dos et les omoplates en contact avec le sol. L'arrière des bras, le dos des mains et l'arrière de la tête. À chaque expire, laissez le corps se déposer un peu plus. Détendez bien. Détendez les pieds, les jambes,
Détendez le bassin, le ventre, la poitrine. Détendez les fessiers et tout le dos du bas vers le haut. Détendez les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Détendez le cou, la nuque, la tête et tout le visage. Détendez le front, les sourcils, entre les sourcils. Détendez les yeux, les joues, la bouche, les lèvres et la langue. Détendez le menton et la mâchoire inférieure. Sentez la détente de tout le corps. L'énergie qui circule. Sentez la respiration tranquille au niveau du ventre qui se soulève à l'inspire et qui redescend à l'expire. Si vous avez une zone douloureuse dans le corps, dans le dos ou ailleurs, même si elle n'est pas sensible en ce moment, vous allez vous concentrer dessus pour lui envoyer de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, de la chaleur, de la compréhension, de la patience, de l'acceptation. Et puis sur la prochaine inspiration, vous ouvrirez les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête pour vous étirer et vous laisser venir bâillement, soupir.
Et puis sur une expiration, voilà, prenez le temps. Sur une expiration, vous ramènerez les bras par l'avant, un genou puis l'autre vers la poitrine. Et vous vous bercerez de droite à gauche jusqu'à un moment complètement pivoté d'un côté. Pour revenir en posture assise. Nous terminons avec les respirations purifiantes du yoga d'énergie. Inspire, les bras montent, resserrez le périnée. Encore une fois, inspire. Une troisième fois, inspire. Vous joignez les mains devant le cœur. Que l'énergie que nous avons créée en tant que groupe continue à infuser en nous et se diffuse autour de nous et dans le monde pour le bien de tous. Et nous terminons avec le mantra Loka Samasta, 3 fois. Inspire. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux ensemble. Merci. Voilà, donc c'était le dernier cours dans ce lieu. Voilà, c'est chouette que j'ai pas été toute seule pour donner, voilà, que vous soyez là. Et donc samedi, pour ceux et celles qui seront là samedi, ce sera dans une librairie, dans la librairie Kiralina, puisqu'il y aura à la suite la présentation du livre Om 32 petites leçons de philosophie du yoga. Voilà. Oui, il y aura la séance de méditation à l'heure habituelle, donc de 9 à 10 et à 10h30. Donc, voilà. Donc, le cours, la séance de méditation aura lieu aussi en distanciel, comme d'habitude, mais dans un autre environnement. Et puis, à partir de lundi, ça sera à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Ouais. Donc, je me rapproche de vous pour que vous puissiez vous saluer entre le distanciel et voilà, avec Génie et le présentiel, et Anna Maria et Lumi. Voilà. Et je vais enlever. Voilà. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Michel, bonsoir Adeline, que je n'avais pas encore vue. Voilà, donc moi je reste avec vous pour les questions éventuellement. J'ai entendu que la semaine prochaine, tu allais travailler les cervicales. Oui, Ça m'arrange.
Là, je me les suis fait débloquer 2 fois là, en 15 jours. Mais je vois, j'ai eu mal toute la journée. Mais Oui, pour le coup, là, je sens que c'est plus bloqué. Mais ça doit être les muscles, là, oui, ils sont douloureux. oui. Et je Donc, sais pas trop quoi faire. toi, tu as pu monter dans le demi-pont? Ouais, Oui. Alors ça, c'est en principe, ça, c'est très bon pour les cervicales aussi. ouais. Mm. C'est parce que ça étire. Oui, ça étire tous les trapèzes. Hmm. Et souvent, c'est en fait, on a tous un endroit de prédilection, d'accumulation des tensions et des contractions. C'est là, Hmm. là, le cou et les épaules. Et Hmm. donc, avec le demi-pont, tu étires tous ces muscles-là. Ouais, je vais le faire un peu chaque matin. Voilà, et ça descend jusque dans le dos, le trapèze. Donc, on Ouais. travaille en même temps le haut du dos et les cervicales. Donc, tu peux reprendre ça. Tu peux voilà, faire des petits massages, mais voilà, dès lundi, on va travailler Ouais, ça. tant mieux. Quand j'ai entendu que tu as dit ça tout à l'heure, j'ai dit cool. Ok. Bon, moi, je te souhaite bien du courage Ouais, merci. pour Les les derniers déménageurs jours. arrivent dans 2 jours. Ouais, tu vas pas t'ennuyer. Ouais. Voilà. Ok, bah lundi, bonne soirée tout le monde. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Elle. Bon, au revoir. Merci Yael, bon déménagement, Bon bonne soirée. déménagement. Ouais, bon Au revoir. déménagement. Merci. Voilà. Ça y est, ouais. Mon cousin qui était là. Ok. Hop.